Les rues de Moscou envahies par les affiches de Russie unie, le parti de Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev, les chaînes de télévision qui diffusent à loisir les moindres faits et gestes des deux hommes, des débats télévisés dont sont absents les principaux protagonistes. Bref, la campagne pour les législatives en Russie n'offre guère de surprises, comme l'issue du scrutin. Pour trouver des voix discordantes, c'est sur Internet que vont les Russes. Les débats ne sont pas dans les médias traditionnels, mais sur Internet. Plus de 50 millions d'internautes. La Russie serait ainsi à la première place en nombre sur une liste de 18 pays européens. Le net, un espace de liberté en Russie, alors que par exemple les chaînes de télévision ont retransmis cet événement sportif à l'issue duquel Poutine félicite le vainqueur en coupant le son. C'est sur Internet que l'on a pu entendre les huées de la foule. Résultat, 530 000 clics en 24 heures. Pour le célèbre blogueur Anton Nosik, Internet est devenu un média de référence. C'est là où tout se passe. Il faut bien comprendre, explique-t-il, que de tous les médias, Internet est le plus indépendant et le plus influent. Le Kremlin l'a bien compris et utilise donc les mêmes armes. Dmitri Medvedev est très présent sur Twitter et les groupes de jeunes qui le soutiennent sont aussi très actifs, multipliant les initiatives comme cette armée de Poutine formée de jeunes femmes prêtes à tout déchirer, je cite, pour le futur président. La célèbre plateforme Live Journal, lieu privilégié de tous les blogueurs russes et où s'exprime notamment l'opposition, a déjà été victime de plusieurs cyberattaques, poussant certains blogueurs parmi les plus célèbres à basculer sur des plateformes de secours. Pour Alexei Navalny, Internet sert à organiser la résistance. Notre campagne contre Russie unie, le parti des escrocs et des voleurs, est visible sur Internet, dit-il. C'est une infrastructure, la seule qui nous soit accessible, et nous l'utilisons. Bien sûr, ce n'est pas suffisant pour changer la donne. Tôt ou tard, ces blogueurs devront sortir de la toile et affronter le monde réel s'ils veulent casser cette quadrature du cercle bien rodée, dont les Russes aussi savent s'amuser. По-моему, сжёг, Владимир Владимирович. Согласен.